l'école et la vie pratique. Je me rappelle quand nous étions au lycée, mon professeur de maths il racontait une histoire. Et du genre, ils étaient en classe, il y avait les promotions, il y avait un gars dedans qui était vraiment très fort, qui a fait jusqu'à une bourse étrangère, qui est rentré en Europe pour faire poursuivre ses études. Et ce dernier, il était tellement focalisé sur les études que lui, après, il m'a dit qu'il avait déjà un peu l'âge à penser parce qu'à leur temps, ouais, pour arriver même en terminale déjà, disons même aller en sixième, tu avais déjà un certain âge, voilà. Donc, ils étaient tous grands, mais le gars en question ne connaissait pas femme, il ne cherchait pas femme non plus, il ne draguait pas, voilà, il ne faisait pas la cour à une femme, voilà. C'était comme ça son caractère, parce que pour lui, l'école d'abord, vous voyez un peu. Et le gars, il est parti jusqu'à arriver en France, il a fini toutes ses études, voilà, il travaille, il a vraiment un bon salaire, vous comprenez un peu. Le gars décide maintenant de se prendre une femme, de se marier maintenant. Et maintenant, il fait face maintenant vraiment à la situation de mariage. Il part maintenant, il fait la cour à une blanche qui travaillait dans la même entreprise que lui. Et il fait la cour à la blanche. La blanche lui dit que, mais dis donc, moi, je fais quoi avec un être, s'il ne me plaît pas, moi, laisse-moi tranquille. Vous comprenez un peu. C'est juste ça, le gars, il a pris déjà ça comme une défaite totale dans sa vie. Parce que pour lui, voici quelqu'un depuis la classe de CP1, il est toujours premier de classe jusqu'à avoir tous ses diplômes, il est parti en Europe. Voilà, son parcours a été vraiment parfait. Pour lui, il ne doit pas faire d'échec dans n'importe quelle matière parce qu'il était vraiment fort. Donc pour lui, cette vie-là, hein, cette vie d'école-là, est même chose après l'école. Voilà, donc il ne doit pas faire échec. Lui, c'est ce qu'il avait mis dans sa tête. Et au finish, il était obligé d'aller se tuer, d'aller mettre vraiment la balle dans lui-même, sa propre tête. Et il est décédé. Voilà. Et ça, c'est quelques mois après son travail. Hein, vous voyez un peu. Donc, juste pour amener les gens vraiment à comprendre certains trucs sur l'école et la vie pratique, vous voyez un peu. Même l'école avec l'argent que nous cherchons. Vous voyez, souvent, l'école est vraiment peut-être un passage pour quelqu'un, pour chacun de nous, pouvoir faire, comment on appelle, face comment on appelle, à la réussite, voilà. Mais ça ne détermine pas forcément, vous voyez un peu, un chemin pour pouvoir faire face à la réussite tel que la prison a été un chemin pour, comment on appelle, Joseph de, comment on appelle, de passer de la prison pour devenir, comment on appelle, un dirigeant de l'Égypte à son temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est des choses comme ça dans la vie. Je me rappelle quand nous étions enfants ou partons encore toujours à l'école, voilà, pour d'autres personnes, ça continue. Les parents aimaient nous faire asseoir pour dire oui, va à l'école, après des femmes enlèvent dans ta tête, après des maris enlèvent dans ta tête, va à l'école, vous voyez, après ton travail, toutes sortes de femmes, tu en auras, toutes sortes d'hommes tu vas avoir, vous voyez un peu. La vraie école, c'est à la maison. Sinon, tout ce que les parents ont dit, je sais que d'autres peuvent vraiment peuvent témoigner ici et ils savent de quoi je suis en train de parler. Après que tu as fini les études, que tu travailles bien, parmi ceux qui ont reçu ces conseils, combien sont ceux-là qui vivent une vie paisible dans leur foyer? Combien sont ceux-là qui ont une bonne femme, qui se sont mariés, qui ont eu un bon mari? Hélas, voilà, parce qu'on nous a fait croire que l'école va vraiment donner une réussite parfaite sur tous ces plans. Donc, ça fait qu'on s'est focalisé sur école, exercice, on traite, avoir de bons résultats, chose qui n'est pas mauvaise, mais et la vie pratique après, qu'on appelle ces études, vous voyez un peu. C'est ce qui fait aujourd'hui. D'autres préfèrent continuer cette vie d'école-là parce que ça ressemble un peu à être star quand tu es à l'école ou que tu as de bonnes notes, on parle de toi dans toutes les salles de classe, on parle de toi dans comment on appelle l'établissement où tu fréquentes, vous voyez un peu, tu es en quelque sorte une star. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui l'ouverture des réseaux sociaux. Ça fait que d'autres se retrouvent toujours dans leur coin et recoin lorsqu'ils fréquentaient. Voilà, vous voyez un peu. Donc, bon, ils se dégagent un peu sur les réseaux sociaux. Sinon, si vous citez les noms de certaines femmes vraiment qui influentent, comment on appelle, ici, sur la toile ici, combien sont celles-là qui sont mariées, même les hommes, combien sont ceux-là qui sont mariés, et même si le sont, et combien sont ceux qui ont vraiment eu vraiment le temps de faire le bon choix, vous voyez un peu. Juste pour amener les gens à comprendre certains trucs entre l'école et la vie pratique. L'école,
te donne quelques idées afin de pouvoir voilà, compléter ta conscience naturelle ou bien l'éducation que tu as reçue en famille, pouvoir te battre dans la vie. Sinon, l'école n'est pas forcément la voie de la réussite. La bonne école, je pense que c'est dans la vie. Vous voyez un peu, si vous avez remarqué les Européens, quand les enfants même sont en vacances, les parents sont en vacances, ils prennent vacances, ils bougent un peu, vous voyez un peu, parce qu'il faut faire face au monde pour comprendre ces réalités. Il faut faire face aux différentes localités, différents lieux pour comprendre ce qui c'est que la vie. Il faut faire face vraiment. La seule chose dans l'école que je pense que c'est une bonne chose, ouais, qui, bon, je ne dis pas que l'école en elle-même n'est pas bonne, mais je veux dire que qui rend vraiment plus fort les choses, c'est que c'est le fait de croiser plusieurs personnes en son chemin. Vous voyez un peu, on t'apprend à t'associer, on t'apprend à faire face à plusieurs personnes parce que tu auras affaire à des voisins même qui sont bavards, tu auras affaire à des voisins timides, tu auras affaire à des gens qui ne parlent pas aux gens, il y a des gens qui sont aussi méchants sur les feuilles. Voilà, comme sur Facebook, on le disait, vous qui cachez vos feuilles là, vous êtes devenus quoi, vous voyez un peu. Donc, tu auras affaire à toutes ces personnes dans l'intention de te préparer dans l'avenir. Ouais, c'est la meilleure leçon. Lorsque on t'envoie à l'école, c'est la meilleure leçon à l'école chez là. Sinon, il y a vraiment une grande différence selon moi. Voilà, selon moi, ma conception. L'école n'est pas mauvaise, mais il y a une très grande différence entre la vie pratique et vraiment les enseignements de l'école. Raison pour laquelle moi, quand je suis sur les bancs, j'aimais vraiment beaucoup écouter les professeurs qui racontent plus les histoires lors de leurs cours. Parce que ça te fait, c'est-à-dire, étant en train de suivre le cours, la matière, tu apprends d'autres choses dans le monde. C'est-à-dire, tu fais contact au monde, contact au dehors, voilà, tu vois un peu, tu apprends beaucoup de choses et ça te permet aussi de te préparer dans l'avenir. Merci. C'était juste un petit conseil. Merci.